Comment bien débuter une nouvelle année? Tu veux bien commencer l'année? Mais laisse-moi te dire une vérité que plusieurs oublient. On ne commence pas bien une nouvelle année en criant seulement « Bonne année ». On ne commence pas bien l'année juste parce qu'on a changé de calendrier. Non, ce n'est pas le changement de date qui change la vie. C'est le changement de mentalité, de cœur, de direction. Et si tu rates le départ, tu risques de courir toute l'année dans la mauvaise direction. Regarde un instant ta vie. Chaque année, tu fais des résolutions. Tu dis « Cette année, je vais prier plus. Je vais arrêter avec les mauvaises habitudes. Je vais lancer mon projet. Je vais servir Dieu. Je vais faire mieux. » Mais après quelques semaines, tout retombe. Tu te retrouves encore dans les mêmes erreurs, les mêmes blocages, les mêmes combats. Pourquoi? Parce que tu entres dans la nouvelle année avec les vieilles versions de toi-même. Tu essayes de construire du neuf avec des fondations pourries. Tu veux une vie fraîche, mais ton cœur est encore chargé. Tu dis que tu veux avancer, mais tu portes encore les poids de l'an passé. Et comme Jésus a dit dans Matthieu 9, 17, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Quand tu refuses de changer ton intérieur, même les bonnes choses que Dieu veut mettre en toi finissent par se perdre. Le vrai problème, c'est que beaucoup veulent une nouvelle année, mais sans nouvelle attitude. Tu pries pour une percée, mais tu gardes encore la paresse. Tu demandes la faveur, mais tu gardes la colère et la rancune. Tu veux une grande vie, mais tu refuses les petits sacrifices. Et souvent tu te caches derrière des excuses. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. Je ferai demain. Mais demain ne construit rien sans effort. Et la vérité, c'est que si tu ne changes pas ta manière d'agir, ton année va tourner comme un vieux ventilateur. Ça fait du bruit. Ça tourne, mais ça n'avance pas. Et puis, soyons honnêtes, tu laisses les mêmes distractions te voler ton énergie. Tu passes des heures sur ton téléphone, mais tu n'arrives pas à prier 5 minutes. Tu parles beaucoup de tes projets, mais tu n'écris rien. Tu veux que Dieu ouvre des portes, mais tu n'as même pas frappé une seule fois. Tu veux voir de nouvelles choses, mais tu refuses d'abandonner les vieilles relations toxiques qui t'éloignent de ta destinée. Tu veux une année stable, mais tu vis sans discipline. La Bible dit dans Proverbe 25, 28 qu'un homme sans maîtrise de soi est comme une ville dont les murs sont en ruine. Voilà pourquoi ta vie reste sans protection. Voilà pourquoi l'ennemi repasse chaque année par les mêmes failles. Et parfois, ton problème n'est pas l'extérieur, mais le poids du passé. Les blessures que tu n'as jamais pardonnées, les erreurs que tu n'as jamais déposées devant Dieu. Tu avances, mais ton cœur est lourd, et un cœur lourd ne court pas loin. Comment veux-tu bien commencer une année quand tu n'as jamais fermé l'année précédente? Comment veux-tu entrer dans les promesses quand tu gardes encore les chaînes? Philippiens 3, 13 dit « J'oublie ce qui est derrière et je me porte vers ce qui est devant. » Beaucoup lisent ce verset, mais peu le vivent vraiment. La solution maintenant, elle est simple mais puissante. Si tu veux bien commencer ton année, tu dois d'abord commencer par toi. Change ton intérieur avant de chercher des résultats extérieurs. Premièrement, prends un moment de vérité avec Dieu. Vide ton cœur. Dépose ce qui t'a fait mal. Pardonne. Libère. Ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. Une année qui commence sans pardon est une année qui commence avec un caillou dans la chaussure. Deuxièmement, choisis un seul objectif principal. Pas 10, un seul. Celui que Dieu met dans ton cœur. Quelque chose que tu peux faire tous les jours ou toutes les semaines. Écris-le. Prie dessus. Donne-lui une heure fixe. Comme Habakkuk 2.2 dit, écris la vision. Une vision écrite devient une vision vivante. Troisièmement, organise ta vie. Mets un ordre. Mets une routine simple. Commence par les petites choses. 10 minutes de prière. 10 minutes de lecture biblique. 10 minutes pour réfléchir à ton projet. Tu n'as pas besoin de commencer grand. Le ciel ne récompense pas la grandeur, mais la fidélité. Dieu te donne la force quand tu fais ton petit pas chaque jour. Quatrièmement, protège ton année. Coupe les distractions. Change ton entourage si tu dois. Les bonnes personnes te poussent. Les mauvaises personnes t'épuisent. Commence à dire non. Commence à dire oui à ce qui t'élève. Maintenant, écoute bien. L'année ne changera pas parce que tu l'as souhaité. Elle changera parce que tu vas poser des actes. Tu vas te discipliner. Tu vas prier. Tu vas marcher avec Dieu. Proverbe 16, 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alors remets-lui ton année, mais remets-lui aussi tes efforts. Dieu bénit les pas les intentions vides. Alors voici ce que tu vas faire maintenant. Écris en commentaire le domaine que tu veux changer cette année. Écris ton petit objectif. Écris le verset que tu veux garder comme force. Je veux te lire. Je veux te voir commencer fort. Mais un petit « je commence maintenant ». Si tu t'engages, partage la vidéo pour bénir quelqu'un d'autre. Abonne-toi pour ne pas marcher seul. On va avancer ensemble. On va bâtir cette année avec sagesse et avec Dieu. Dis-moi en commentaire, par quoi veux-tu commencer?